Préparez-vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer une vidéo où un soldat rwandais est en train de donner les ultimatums à la population congolaise. C'est-à-dire, il parle et puis la population va applaudir. La population est contente. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la peur? Bon, si on dit c'est la peur, je comprends. Parce que d'autres sont armés et ils n'ont pas d'armes. Mais même devant les armes, un peuple qui se rebelle, il y a 2, 3, 5 qui vont tomber. Mais, c'est-à-dire la volonté du peuple sera implémentée. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes avec nous pour la première fois, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Je me pose une question et cette question c'est quoi? Comment est-ce que au 21e siècle, on voit un pays entrer, traverser les frontières, déplacer les bornes, entrer dans un autre pays voisin, imposer son règne et son autorité dans ce pays-là. Et ceci se passe aux yeux de tous. Tout le monde voit, tout le monde regarde. Je me pose la question, sincèrement, aujourd'hui j'étais en train de réfléchir à propos de cela. Et je me suis dit, ok, tout le monde peut faire ça. Demain, quelqu'un qui regarde sur le plan militaire, il regarde son pays, il voit mon pays est un peu plus soudé, costaud sur le plan militaire que l'autre. Sur le plan stratégique, les renseignements, les relations d'amitié, les partenaires et tout ça. Alors je peux me permettre d'entrer dans le pays voisin pour attaquer, imposer mon règne là-bas. Mais ça ne devrait pas se faire. Toute cette diplomatie qu'on entend là, les voyages, diplomatie, les tables rondes et tout ce qui est en train de se passer là, vraiment ça ne devrait pas. Parce que tout cela s'est passé aux yeux de tous. Dimanche, ils sont entrés en RDC. Il y a eu des choses atroces qui se sont passées. On va nous parler des accords. Il y a eu des accords d'abord qui ne sont pas respectés. Et est-ce que c'est ça? C'est à cause de cela qu'il faut compter, n'est-ce pas, les morts parce que beaucoup de personnes sont déjà mortes. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Sincèrement. Et je dis toujours une chose. Là où la justice des hommes n'a pas pu trancher quelque chose, il y a la justice divine. C'est pour ça que vous allez voir certaines choses se passer même dans la suite des temps. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi ce pays est devenu comme ça, pourquoi ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je dis vraiment, lorsque on agit dans la justice, alors des choses bonnes nous suivent. Mais lorsqu'on agit dans l'injustice, parce qu'on cherche l'argent, parce que quand on parle même de la richesse se trouve en RDC. La RDC est riche. Quand vous entendez déjà même les Occidentaux parler, ouvrir leur bouche pour dire que il se pourrait même que la RDC soit la terre la plus riche du monde. La plus riche du monde. Il y a des minéraux extrêmement rares là-bas. Vous voyez? Donc, comment est-ce que ça se passe? Parce que, préparez-vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer une vidéo où un soldat rwandais est en train de donner les ultimatums à la population congolaise. C'est-à-dire, il parle et puis la population va applaudir. La population est contente. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la peur? Bon, si on dit c'est la peur, je comprends. Parce que d'autres sont armés et ils n'ont pas d'armes. Mais même devant les armes, un peuple qui se rebelle, il y a 2, 3, 5 qui vont tomber. Mais, c'est-à-dire la volonté du peuple sera implémentée. Alors, je vous laisse donc écouter cette vidéo et on va se retrouver à la fin pour la conclusion. C'est vraiment terrible. C'est triste et ça fait même pleurer. À tout de suite. Ubaguzi, tunaelewana? Kwa kuwa Kinshasa silaha ambayo anabakia nayo ni silaha ya kuleta ubaguzi katika watu, akidanganya kwa marezo sosio. M23 AFC itaenda. Bongo yake hatutaenda fast. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Kwa kuwa kufika yetu hapa, tumefika hapa sio kwa utaji yake. Sio ambaye amehitaji au ametuita mkuje hapa. Tumekuja kwa nguvu zetu. Naye kama iko na nguvu
aje basi atutoshe. Tunaelewana? Ndio. Ile ni ya kwanza. Tunaelewana pale vijana? Ndio. Ya pili ni kuelezea kwamba sisi manifestation hatuyakubali, namna meya amesema. Kama kuna shida, mna uongozi, mpande kwa uongozi, mwambie tuko na shida hii na hii, na iwe shida ya mzuri ya ujumla, ili wa viongozi waishirikie. Kwa kuwa kwenda kubarabara mnafanya manifestation haiko njoo itamaliza crise. Au contraire, ile manifestation tutawakonsidere comme ennemi mwenye tunajua kwamba gouvernement ilikamata vijana ikawapatia masiraha eti ni wazalendo. Si mnajua hiyo? Ndio. Sasa wakati tutafanya manifestation, jeshi hatutajua kuwa differentier entre nyie na wazalendo. Tunaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavale teni. Tunaelewana? So kusudi tuepukane na hiyo, ndio maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozewa na AFC M23. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi, na hadi itapata suluhisho. Tunaelewana pale? Ndio. Tunaelewana? Ndio. So ya tatu ni kuambia muda hii ambayo tunafikia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Tunaelewana? Ndio. Ni muda sasa ya kutumika, le vivre ensemble et le travail pour le développement de notre entité. Tunaelewana? Ndio sema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha hii mwingine yetu. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana pale? Ndio. So, ndio maneno tatu nilikuwa ya kuwaeleza. Alors, je vais expliquer avant de conclure. Ce que vous venez de regarder, c'est un soldat rwandais qui est en train de parler. Il dit que sur la terre, la RDC, il est chez lui. Et il est en train d'interdire toute forme de soulèvement. Il dit que la prochaine fois que la population va se soulever là-bas, il va considérer cette population comme les Wazalendo. Et il va aussi la traiter comme on traite les Wazalendo. Comment dans votre propre pays, on arrive, on vous interdit de parler, on vous interdit de gémir, vous pleurez. Récemment, j'ai vu quelqu'un avec des traces qui a, je ne sais pas si c'est une information qui est vraie, mais je l'ai vu avec des traces partout sur le corps. Il s'est fait fouetter par le M24, par le M23 autant pour moi. Il s'est fait fouetter. Et vraiment, tout cela, pourquoi? Tout cela, pourquoi? Même quand on prend même sur le plan même de la chrétienté ou alors sur le plan, n'est-ce pas, de la religion, toutes ces choses-là, nous allons les laisser. C'est une honte pour la RDC de faire qu'un pays étranger arrive comme ça et ils croisent les bras. Ils doivent se défendre. Ils sont obligés de se défendre. Mais pourquoi vous voulez qu'ils croisent les bras? Pourquoi vous voulez qu'ils ferment leur bouche et qu'ils ne parlent pas? Pourquoi? Donc vous arrivez comme ça parce qu'un pays est riche. Vous arrivez, vous ne vous contentez pas. Vous avez déjà peut-être exploité votre sous-sol et maintenant vous entrez dans le pays d'autrui pour exploiter leur sol. En tout cas, ce que je dis, moi je sais que c'est vrai. Et vraiment, vivement, il faut que ça s'arrête. Moi, j'implore la grâce de Dieu afin que le Seigneur vraiment parle au président rwandais. Que le Seigneur parle au président ougandais. Que le Seigneur parle à toutes ces personnes qui combattent la RDC. Que le Seigneur parle même aussi à ceux qui sont en RDC et qui tirent les ficelles afin que cette histoire s'arrête. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons à rester en prière pour la RDC. Au nom de Jésus, cette guerre va s'arrêter. Amen.